Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga critique que j'ai vu pour la première fois cette année. Je crois que je vais être le seul français à avoir vu très en retard, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Je m'adapte peu à peu au goût. Donc, je vais vous parler de ma critique de la saison 1 de l'Attaque des Titans. Oui, je viens de découvrir cette série assez bien. J'avoue, j'utilise cette image de Godzilla parce que j'ai pas le pour le moment c'est manga, mais c'est déjà pas mal. Donc il faut savoir que le créateur d'abord en livre de manga, c'est a été réalisé par auteur Jami Isawana, donc éditeur Kodansha. Donc ça a été publié en 2009. Donc c'est une série. Donc là, il avait fait une série d'arc fantastique, d'horreur et tragédie thriller. Donc il a créé des êtres humains géants qui dévoraient les êtres humains, nous. Donc ça, ce serait des créatures qu'on ignore d'où ils viennent et tout ça. Donc ils sont prêts à se battre, l'humanité. Donc le manga a fait un carton. La série a été réalisée par Tetsuro Araki, produit par George Wanta, et le scénario, ça a été fait par Yushiko Kobayashi, et le studio, c'est WIT Studio, et pour l'animation, c'était produit par Production Digital, et le compositeur de la musique, que je trouve ça formidable, c'est Oruyuki Sawano, parce que j'ai écouté ces morceaux-là, c'est vraiment extra, donc je vous le recommande. Enfin, moi j'ai découvert cette année, donc réalisateur Shinji Higuchi. Donc là, ah oui, parce qu'il y avait une autre film, je vais pas tout mélanger, je vais vous parler d'abord la série. Donc la saison 1, donc là on va suivre trois personnes, donc Eren, Mikasa et le troisième blond, je me rappelle plus trop. Ah mince, j'ai du mal à me rappeler le troisième, mais on va suivre ces trois personnes qui vont grandir, vont s'engager à l'armée et combattre les titans. Donc à ne pas confondre les kaijus de Godzilla, parce que Michael Dougherty a fait une référence du manga des titans dans Godzilla 2. Donc je vous expliquerai ça à part. Et donc là, ils affrontent ces humains humanoïdes géants. Donc ils ont quelque chose en tête, s'attaquer et dévorer les êtres humains. Leur point faible, il faut couper le cou. Il faut bien trancher avec des armements et du matériel. Bon, là, ça se passe un peu hein, dans le Moyen Âge, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Je suis pas vraiment un très pro, mais ça va venir petit à petit. On va suivre et que Eren va savoir aussi qu'il a le pouvoir de se transformer en titan, donc il va pouvoir se battre et les protéger les humains de cette bataille qu'ils ont quasiment perdu. Et là, pour la première fois, ils vont gagner contre ça parce qu'ils étaient protégés par des murs. Je pense que Game of Thrones se sont inspirés de l'attaque des titans pour faire le mur. Bon, là, c'est pas un mur de glace, mais un mur de pierre. Et là, il y a un titan géant, donc appelé le titan colossal, qui détruit le mur et qui envoie les titans stupides qui sont pas trop la cervelle, qui vont attaquer le village, les villes, et dévorer les gens et tout ça. Donc là, la première saison fait un carton. Et il faut savoir et ils vont vite savoir qu'il y a des gens qui travaillent pour les titans, donc là ils vont comprendre pourquoi ils font ça et pourquoi ils font de telles choses, et voilà. Donc je me pose aussi bon, moi, mon côté critique de ce manga que j'ai vu sur Netflix, j'ai bien apprécié. Je connaissais pas trop. Bon, je savais des collègues qui regardaient, je connais pas très bien. Et depuis que j'avais Netflix, bon, ils ont mis que la saison 1 et saison 2. Bon, c'est dommage, ils ont pas mis la saison 3. Et bon, la saison 4 est prévue en mois de décembre 2020, dans la finale. J'ai bien apprécié cette série, c'était génial. La musique, c'était au top. Il y a du remix des thèmes, il y a des thèmes assez classiques, vraiment génial. Personnellement, ça m'a bien plu. J'ai qu'une chose, je vais peut-être essayer d'avoir en moins la série en DVD ou même les films, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des films. Il y a un film de Titan qui a été réalisé par la Toho, et ceux qui ont fait le manga en série, ils vont faire également en film, de 4 films, je crois. Donc je trouve ça génial. C'est Higuchi qui a fait le film en live de l'attaque du Titan. Donc Higuchi qui avait travaillé je crois, sur les effets spéciaux de Gamera. Et voilà.
et je crois même dans GMK aussi. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant, cette série. Donc, pour ceux qui... Bon, je pense qu'on va vous allez me prendre pour un Français qui n'a pas trop tout vu, mais j'ai quand même vu cette série. Personnellement, j'ai bien apprécié. J'ai vu très en retard, certes, mais bon, il est jamais trop tard pour voir les séries comme ça, et voilà, ça m'a donné envie de collectionner cet univers. Donc, voilà, une saison 1 plutôt bien réussie. J'ai bien suivi, j'ai d'ailleurs tout terminé de la saison 2, mais la saison 2, je vous expliquerai dans une autre vidéo pour éviter que ce soit trop mélangé et tout ça. Donc, j'avoue, c'était bien réussi et je ne suis pas ennuyé. Il y a eu beaucoup de tristesse envers les personnages, beaucoup d'émotions. Certains personnages humains sont un peu guguches, mais ça va, il y a beaucoup d'action. Moi, je me suis dit, c'était un peu bizarre voir des humains géants qui dévorent des humains plus petites de taille, mais je vais sûrement comprendre peu à peu. Et aussi, petite information pour savoir que ce film, enfin pas ce film, cette série, en fait, ça rend hommage à War Gargantulas de 1966. Personnellement, je pense ils ont regardé à nouveau le film War Gargantulas de Inoshiro Honda, parce que personnellement, ça rend hommage. D'ailleurs, dans la saison 2 de l'Attaque des Titans, vous avez un titan primate qui personnellement s'est fait un clin d'œil à Guerra ou à Sanda, enfin entre les deux. En tout cas, ça rend un petit clin d'œil à ça. Donc, l'attaque des Titans, pour moi, ça vaut le coup de regarder. Donc, je suis content d'avoir vu cette série. Et j'ai essayé de regarder les 2 derniers épisodes de la saison 3, même si je ne les ai pas tous vus, mais il est censé que je puisse voir un peu. Et j'essaierai de voir comment pour que je puisse collectionner ça. Donc, ça m'a fait plaisir de vous partager cette critique sur l'attaque du Titan de la saison 1. Donc, regardez pour ceux qui veulent. Et si Netflix, je pense pas que Netflix me regarde pour demander à, à un petit dernière chose. Netflix, si vous pouvez mettre la saison 3 de l'attaque des Titans, ce serait génial, mais ça n'arrivera pas malheureusement. Mais bon, merci quand même de mettre les 2 premières saisons de l'attaque des Titans. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.